C'est pour moi une très, très grande joie de pouvoir partager avec vous un petit moment de réflexion, puisque ce temps est consacré à de l'étude, à de la méditation, à de la réflexion. Et c'est un cadeau, en tout cas, dans toute épreuve, il y a quelque chose de positif. C'est un cadeau qui nous est fait de pouvoir disposer de temps. Ce temps, c'est du temps beaucoup qui doit être consacré à l'étude. Alors, j'ai choisi de vous parler d'un endroit qui nous est familier, dans lequel on aime à se retrouver, duquel nous avons été coupés et qui nous manque. Cette épreuve du coronavirus nous a touchés sur plusieurs plans. Bien sûr, au plan de la santé, nous avons perdu des amis, des membres de la communauté. Au plan économique, les pressions sont fortes pour permettre aux citoyens de pouvoir retourner à leur travail. Et nous, en tant que juifs, on a été privés de ce lieu duquel je voudrais vous parler, qui est la synagogue. Tous les jours, je reçois des coups de fil de mes fidèles me demandant c'est pour quand la réouverture de nos lieux de prière, de nos lieux de culte. Et comme un juif qui croit qu'Hachem a créé le monde, comme un juif qui croit que ce même créateur exerce la Hashgaha pratique, une providence divine, ce qui se déroule dans l'histoire en général, et même dans l'histoire immédiate que nous vivons, est pour lui, le créateur, une manière de nous parler. C'est une sorte de lanceur d'alerte que ce créateur, qui à travers les épreuves qui nous touchent, nous interpelle. Et j'ai pensé que ce n'était pas ni anodin, ni dû au hasard, le fait qu'une des conséquences dures pour nous, c'est d'être privé de ce lieu qui est la synagogue. Peut-être que je me suis dit, sans jugement sévère de ma part, peut-être qu'on doit remériter le droit de rentrer à la synagogue, qu'on doit remériter le droit de prier avec un minyan, qu'on doit remériter le plaisir de baigner dans cette ambiance si particulière, dans ce parfum de sainteté et de sacré qui est si caractéristique de la synagogue du Beth Knesset. En préambule, je veux rappeler que l'idée de la synagogue est quelque chose qui est évoqué dans un célèbre verset du prophète Ézéchiel, la synagogue constitue une sorte de sanctuaire en modèle réduit du temple de Jérusalem. Et je veux rappeler ici à ce propos, entre la relation qui est entre la synagogue et le temple de Jérusalem, un enseignement magnifique qui avait été délivré par le Rav Bakshi Doron, qui a été un des grands rabbins d'Israël qui malheureusement a été frappé par le coronavirus, qui nous a quittés il y a peut-être que 2 semaines, me semble-t-il. Il était venu à Créteil, je n'étais pas encore en poste, ça m'a été rapporté, à l'occasion de l'inauguration du Mikvé de Créteil, il y a plus de 25 ans maintenant. Il a dit la chose suivante. Il y a une légende qui veut que le jour où malheureusement le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains, les murs du temple ont été détruits et ont été totalement fragmentés en des milliers et des milliers de petites pierres. Et dans l'explosion de ces flammes qui dévoraient les murs du temple de Jérusalem, tous ces milliers de fragments qui constituaient les murs du temple se sont disséminés, se sont éparpillés à travers le monde. Et la tradition, la légende veut qu'à l'endroit où un des fragments, ou une des petites pierres du temple de Jérusalem est tombée, à cet endroit-là allait naître une synagogue. Ce qui veut dire qu'à Creil, vous ne le saviez pas, mais je vous l'annonce ce soir, c'est un scoop, la synagogue de Creil, elle est là-bas parce que là-bas, d'après cette tradition, il y a une petite pierre du temple de Jérusalem qui est tombée. Et la Gemara, dans Sanhédrin, dans le Talmud du traité Sanhédrin, elle dit qu'il y a 10 conditions pour résider dans une ville. Une des conditions, c'est qu'on ne peut résider dans une ville que si il y a une synagogue. C'est donc un critère de choix essentiel qui prévaut avant de choisir un lieu de vie. Alors, pourquoi c'est important la synagogue? Quel est ce lien véritable entre la synagogue et le temple de Jérusalem? À cela, encore une fois, le traité de Sanhédrin dit ainsi: En im en bate knisiot ou bate midrashot, en akajoru mashre shrinato baolam. S'il n'y a pas de synagogue et de maison d'études, Hachem ne fait pas résider sa présence dans le monde. Ça veut dire tout simplement que la fonction première
de ce qui a été le Mishkan, le tabernacle, qui était un temple portatif contemporain de Moshe, de Moïse dans le désert. Plus tard, ce sera le Mishkan qui sera à Shiloh, qui sera à Gila, etc., qui sera, donc, deviendra le temple de Jérusalem construit d'abord par Salomon. Une des fonctions essentielles du temple, c'est d'être un lieu d'accueil de cette présence divine. Ça veut dire que quand un homme cherchait Hachem, il allait à Jérusalem, il rentrait dans le temple, et à ce moment-là, son être, son corps, son âme était saisi, enveloppé par la présence divine. C'est pourquoi, bien que nous ayons perdu cette sainteté initiale du temple, il reste que les synagogues ont la même fonction que le temple de Jérusalem de permettre dans un lieu donné, dans une autre proportion et une autre dimension, d'accueillir la présence divine. Et c'est pourquoi d'ailleurs le minyan est requis. Si 10 personnes, 10 hommes ne sont pas à la synagogue, il y a un certain nombre de textes comme le Kaddish, comme la Kdusha, comme la lecture de la Torah, etc., qu'on ne peut pas faire parce que la Shekhinah, la présence divine, outre qu'elle est un lieu dédié comme la synagogue, a besoin d'une présence physique de 10 hommes. Il est intéressant de noter que dans le Shulchan Aruch, il est spécifié que dans le plan architectural d'une synagogue, il faut prévoir des fenêtres. Et de préférence, on doit essayer de prévoir une 12 fenêtres dans une synagogue. Alors, pourquoi les fenêtres? Un commentateur dit une chose très belle, c'est qu'à travers les fenêtres, on voit le ciel. Et quand on voit le ciel, c'est quelque chose qui nous inspire la crainte divine. Mais ce n'est pas la seule raison. J'ai vu un commentaire sur la Gemara qui dit que le nombre 12 des fenêtres nous rappelle les 12 tribus d'Israël. Et que selon l'enseignement des kabbalistes, il y avait une fenêtre dans le ciel qui accueillait spécifiquement les prières de chacune des tribus. Pour moi, ça signifie, de manière allégorique, que la synagogue est un lieu qui accueille toutes les sensibilités du peuple juif. Un lieu qui doit accueillir tous les courants du judaïsme du monde, en partant du plus orthodoxe jusqu'au plus ignorant, jusqu'à même ce juif qui peut douter même de son identité. C'est cela, le Bet HaKnesset, le lieu de réunion, le lieu du rassemblement, le lieu de la fédération, où on regroupe tous les juifs, toutes les tribus d'Israël, pêle-mêle, elles se retrouvent dans ce lieu particulier. Mais également, je rappelle ce qui est écrit à propos de la manière dont les fenêtres du temple de Jérusalem étaient taillées. En général, la raison pour laquelle on perce un mur pour placer une fenêtre, c'est tout simplement pour capter la lumière de l'extérieur. L'électricité est une invention relativement moderne, et à l'époque, le monde s'éclairait, outre les bougies ou les lampes à huile, essentiellement dans la lumière solaire. Et donc, plus on avait de fenêtres et plus les fenêtres étaient larges, plus elles permettaient de capter la lumière de l'extérieur et d'illuminer l'intérieur de nos lieux de vie. Sauf que, chose tout à fait étonnante et surprenante, les fenêtres du temple de Jérusalem étaient taillées en biseau. Il y avait une partie qui était large et puis ça allait en se rétrécissant. Sauf que la partie étroite était à l'intérieur du temple de Jérusalem et à partir du temple, les fenêtres allaient en s'élargissant vers l'extérieur. Ce qui veut dire que la fonction des fenêtres du temple de Jérusalem n'était pas de capter la lumière. Au contraire, si à l'intérieur elles étaient étroites et elles allaient en s'élargissant, ça signifie que la fonction des fenêtres était de projeter la lumière contenue dans le temple en direction de l'extérieur. C'est une manière de dire que toutes les synagogues en Israël, ailleurs, dans tous les pays du monde, en France, à Cré en particulier, elles ont une fonction d'illuminer la ville dans laquelle les Juifs se trouvent. Les Juifs, là où ils se trouvent, contribuent au plan d'abord de la spiritualité à grandir, à enrichir spirituellement les lieux où ils vivent. Mais, et c'est pourquoi d'ailleurs je ne me gêne pas lorsque je rencontre souvent nos édiles, nos maires, nos préfets, nos hommes politiques, les responsables des pouvoirs publics, de dire que c'est pour toujours une fierté de rappeler que les Juifs, là où ils sont, apportent une lumière et contribuent au plan politique, au plan économique, au plan culturel, au plan technique, au plan scientifique, dans tous les domaines. Les Juifs, c'est cette fonction de cette petite fenêtre du temple qui est étroite à l'intérieur et qui va en s'évasant, en s'élargissant pour mieux projeter une lumière et contribuer au bien-être
de ses concitoyens. Je ne veux pas conclure cette petite intervention sans d'abord saluer votre président, Dr Simon Lesmy, et rappeler la mémoire du rabbin Jacques Nézri, que j'ai bien connu, qui a fait partie de nos rabbins de la première heure, quand les Juifs sont arrivés d'Afrique du Nord. Il a fallu inventer un judaïsme nouveau pour accueillir ces centaines de milliers de Juifs qui arrivent d'Afrique du Nord. Il a fallu se battre pour des lieux de culte, se battre pour construire l'idée même d'une communauté, inventer les boucheries cachères, imaginer les traiteurs. Ce sont des notions que la jeune génération ne peut même pas imaginer, tellement elle profite de services déjà établis qui leur paraissent évidents. Et il a été un pionnier, il a été un bâtisseur, je voulais saluer sa mémoire. Et chez Badel Khalim, je veux souhaiter Mazal Tov au Rav Yaakov Bar Shichat qui vient de s'installer, que vous accueillez dans votre communauté. Alors je dis souvent que ce que l'on sait, la jeunesse n'est pas un défaut, et c'est quelque chose qui s'améliore tous les jours, puisqu'on apprend, mais je connais Yaakov depuis son jeune âge. Je l'ai encouragé d'ailleurs à embrasser cette carrière rabbinique parce que je connais les qualités qui sont les siennes, l'idéalisme qui l'anime, la culture thoraïque importante qu'il a déjà malgré son relatif jeune âge, et je sais la fougue qui est la sienne et le très fort désir qu'il a de faire partager cet amour qu'il a de la Torah, cet amour des mitzvot et cette authenticité qui le caractérise. Alors je voudrais lui souhaiter à son épouse et à lui toute la tzlacha, toute la réussite dans la mission qui est la sienne. Alors c'est vrai que le Covid a un peu embarrassé les plans qu'on en a tous fait, mais ce n'est qu'une question de temps. On va prendre un peu de patience, on va prier pour que dans les meilleures conditions, le déconfinement puisse se faire et que très très rapidement, nous retournions à nos synagogues, nous retournions à nos maisons d'études sur les bancs d'études, nous retournions à nos prières, à nos minyanim, à nos offices, à nos fêtes, à nos shabbatot, à nos yom tovim. Se profile déjà Shavuot, un peu plus tard, se profilera Rosh Hashanah et Kippour. Mais il ne faut pas que cette expérience difficile qui nous a séparés, qui nous a éloignés de ce lieu que nous aimons, la synagogue, se fasse de manière naturelle. Il faut montrer à Hachem qu'on prend ça comme un mérite. On mérite de pouvoir revenir et notre démarche doit être plus belle. Notre engagement doit être plus fort. Notre respect à la synagogue doit être plus marqué. La synagogue, si on a bien compris, est un lieu où la présence divine se dévoile. Elle exige de nous vénération. Elle exige de nous respect. Elle exige de nous solennité. Et c'est ainsi que nous donnons à ce lieu toute sa sacralité, toute son importance. Et en retour, si nous, par nos démarches, sanctifions la synagogue, elle est déjà d'ailleurs, un lieu infini de bénédiction. Je vous souhaite que cette bénédiction de la synagogue accompagne votre communauté, vous protège, vous, vos familles, et qu'ensemble, que ce lieu dans lequel bientôt nous allons chacun prier continue à rayonner sur l'ensemble des communautés des villes dans lesquelles nous vivons. Amen.